Bon. Oh là 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 là, mais what? Je vous assure, j'y suis allé avec la plus grande volonté du monde. Et surtout pour Bayona, parce que j'ai adoré l'orphelinat et encore plus quelques minutes après minuit. Et j'espérais vraiment avoir droit à quelque chose mêlant la même qualité à une superbe histoire. Et mon Dieu, l'erreur! Mais quelle erreur! Je commence par la réalisation parce que c'est vraiment l'une des très rares qualités du film. Bayona arrive à installer de merveilleux moments de beauté suspendus qui réussissent de superbes hommages au cinéma de la Hammer par exemple, mais également il arrive à référencer son propre travail. Et bah c'est à peu près tout, parce que tout ça, voilà, hein, c'est foutu, mais alors dans une bouillasse scénaristique dégueulasse. Je crois que j'ai rarement vu un film aussi mal foutu narrativement parlant. Ils ont tellement ajouté d'éléments voulant faire évoluer la franchise qu'ils n'ont même pas remarqué qu'ils étaient en train de Resident Eviliser Jurassic Park. Je passe les problèmes de continuité inhérents déjà présents dans le premier du nom et le mixage du film qui est juste horrible, allant même jusqu'à la musique de Michael Giacchino qui est décevante au possible et vraiment mal placée par moments, parce que je voudrais me concentrer sur la seule chose qui avait du sens, la seule et unique bonne idée qu'ils avaient, et elle était sur l'île. Tout ce qui s'y passe est plutôt correct et pas ennuyeux, et j'irais même jusqu'à dire qu'ils auraient même pu inventer une pirouette malhonnête pour réussir une petite dernière partie horrifique sur l'île. Mais non, le truc le plus intéressant, le truc qui nous a été, mais spoilé dans tous les trailers et plié plus rapidement qu'un mauvais épisode de Lost. Donc désolé, on arrive dans la zone spoiler là, parce que je vais parler de quelque chose. Donc allez à la conclusion, parce que là, je vais déchaîner les enfers. Je vous laisse 2 secondes. C'est bon? Tout le monde est parti? Bon, expliquez-moi pourquoi, nom de Dieu, ils se sont dit, les gars, j'ai une idée, on va faire un huis clos avec des dinosaures, et surtout, suivez-moi bien sur celui-là. Pourquoi recréer un dinosaure qui peut abattre une cible parce que tu pointes une saloperie de laser sur cette même cible, alors que si tu pointes déjà un fusil avec un laser sur cette cible, pourquoi tu tires tout simplement pas avec le putain de fusil que tu as dans les mains, bordel? Mais interdisez absolument à Colin Trevorrow d'écrire quoi que ce soit à partir de maintenant. Je vous parie que dans 5 ou 10 ans, on va se taper des articles où lui-même va dire « Ouais, ok, j'avoue, on s'est un peu foiré avec Fallen Kingdom, on avait la pression des studios, tout ça. » Mais tu m'étonnes, Colin, bordel, je te lâche pas, j'ai déjà perdu 1h40 de ma vie à regarder The Book of Henry, qui est encore plus bordélique que Jurassic World Fallen Kingdom. Mais alors là, faire ça avec des dinosaures, mais c'est criminel. Et le pire, c'est qu'il incorpore des personnages déjà tellement oubliables dans le premier, mais cette fois-ci, il confirme qu'ils le sont en les dénuant de toute logique. C'est exactement le même problème que de suivre les humains dans Godzilla. C'est pas ce que tu veux voir, mais c'est ce qu'on va te servir. Et c'est là où je me dis que toute l'équipe qui supervise les suites de Jurassic Park n'ont absolument pas compris l'essence même du premier. De l'émerveillement, de la terreur et de la fascination que tu peux provoquer avec n'importe quel personnage dans n'importe quelle situation. C'est énervant au point de se demander s'il y a un futur correct qui attend Jurassic World ou s'il faut pas que tout s'arrête là maintenant. Bon, et ne me branchez pas sur ma plus grande frustration du film parce que... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jeff? 4 minutes! 4 putains de minutes de temps de présence à l'écran! Il est même pas bien introduit! C'est pas possible de sous-utiliser Jeff et ils l'ont fait! Même ce connard a plus de temps de présence que Jeff! Vous savez pas à quel point j'ai pas les mots pour exprimer toute ma putain de colère! En conclusion, Jurassic World Fallen Kingdom ne sait pas quel film il veut être, mais se vaut pour ses très bonnes idées de réalisation et ses références visuelles très appréciables. Mais malheureusement, il souffre d'un scénario vide de sens, sans motivation, voulant absolument mêler Pokémon, Resident Evil, Dino Crisis, Nosferatu, La fiancée du vampire, Panic Room et des vidéos YouTube de chatons suivant un laser. Une déception similaire à celle du premier Jurassic World, qui en fera un objet de studio blockbusterien oubliable dans les 6 prochains mois. Donc trêve de plaisanterie, ce film il passe en 4ème techno du cinéma. J'offre ma toute première note spéciale de 3,5 Spielberg sur 5 pour la réalisation, et ma plus mauvaise note à ce jour pour un film. 1 quart de Goldblum sur 5 pour l'histoire, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Donc ma prescription, si vous allez voir ceci, est de revoir le premier Jurassic Park au moins 4 fois par mois minimum pour vous nettoyer vos globes oculaires et votre cerveau, et de pas penser au fait qu'ils vont nous pondre un Jurassic World 3 avec des hybrides humains-dinosaures, bordel de merde!
my time on my ride. Oh, 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 I'm boring, so I'm taking my time on my. I've been thinking too much. Help me. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me.